C'est pas possible. Donc là, c'est officiel. Personne n'est en train d'en parler et pourtant, pour la première fois depuis le premier décernement il y a des années, France Football a reparlé du Super Ballon d'Or. Vous rappelant que l'unique et seul exemplaire avait été décerné à la légende du Real Madrid, Alfredo Di Stefano, multiple vainqueur du Ballon d'Or et premier déteneur du Super Ballon d'Or. C'est ainsi aujourd'hui que la page officielle du Ballon d'Or vient de déclarer: en 1989, un joueur a reçu un trophée que personne d'autre n'a jamais reçu, le Super Ballon d'Or, mais qui était-ce? Et si elle était à nouveau décernée aujourd'hui, qui la mériterait? Vous rappelons clairement que c'est le sacre ultime, récompensant littéralement à ce moment précis le meilleur joueur de tous les temps. Tout le monde est bien évidemment unanime sur le fait qu'il en faut un deuxième, au vu de toutes les dernières légendes de football qui sont passées. Bien évidemment, je vous laisse répondre dans les commentaires pourquoi ça sera CR7. Mais plus sérieusement, ce trophée-là, sous la main de Messi ou de Ronaldo, les gars, je vous dis la vérité. Les gars, je vous dis la vérité. Qui donc, en fait, pourrait s'asseoir à la table de ce joueur-là? Le super ballon d'or. Le sacre ultime. Et vous voyez déjà via cette photo qui n'arrête pas de tourner de partout dès maintenant que les supporters de Messi ont déjà lancé une sacrée propagande. Non, si le trophée il revient, je vous dis, le ballon d'or la même année il va perdre sa valeur. La clim du côté d'Arsenal. Et c'est une dinguerie, il mérite que ça. Rodrigo va rester au Real Madrid. Il a parlé avec Xabi Alonso et ils sont très heureux durant les entraînements. Après, ça m'étonne pas. Du côté de Xabi Alonso, il y a beaucoup plus de cohérence en termes d'entraînement que avec Carlo Ancelotti. Ça n'en fait aucun doute. Et je pense que les capacités de Rodrigo vont être encore plus développées avec cet entraîneur-là. Surtout que je pense qu'on va garder davantage le ballon. Mais Rodrigo va falloir faire attention à quelque chose. C'est ce qu'on appelle la concurrence et c'est ce que j'apprécie énormément. Parce que oui, le Real Madrid a signé un nouveau joueur. Alors les gars, je le connais pas. Je veux pas faire semblant comme certains. Franco Mastantuono. Alors il joue en Argentine. Et d'après les informations, il pourrait être titulaire sur le flanc droit. Donc ce serait une concurrence pile poil face à Rodrigo. Sachant que ce joueur est gaucher. Donc voilà, on attendait un gaucher du côté du Real Madrid et ça fait plaisir d'avoir un ailier en tant que gaucher. C'est un joueur qui est très percutant, qui arrive à accélérer, qui arrive à éliminer assez facilement les joueurs. Et franchement, j'ai hâte de voir toutes ces capacités-là. J'espère que ce sera pas une escroquerie, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Il a tout compris à son rôle. Sa déclaration sur Mbappé et Vinicius, elle veut tout dire. Alexander-Arnold est officiellement un joueur du Real Madrid. Il n'y a plus de Alexander-Arnold maintenant. C'est devenu Trent. Alexander-Arnold qui va jouer directement la Coupe du Monde des clubs et regarder sa conférence de presse. Il arrive avec la LVD espagnole. Trent Alexander-Arnold veut s'intégrer rapidement. Le président est impressionné, mais c'est pour montrer mon intention. Je veux réussir ici dès la Coupe du Monde des clubs. On salue l'investissement et la rigueur dans le Duolingo quotidien. Et là, il va parler des deux. Mbappé et Vinicius, ce sont des joueurs de classe mondiale. Trent Alexander-Arnold, enthousiaste à l'idée de jouer avec Mbappé et Vinicius. Je suis sûr qu'on aura une grande complicité et je vais leur offrir beaucoup de passes décisives. Alexander-Arnold, il sait déjà pourquoi il est venu. Il est venu pour alimenter cette attaque de folie. Alexander-Arnold, on connaît tous son profil. Et on sait que ce sera pas en défense qu'on va l'attendre à 100%, mais ce sera sur l'attaque. Sur le nombre de caviar qu'il va distribuer à ces deux joueurs-là. Le Real, dès la Coupe du Monde des clubs, là, ça va se mettre en mode attaque de folie. Et ça, c'est mon avis. Mais pourquoi Alexander-Arnold, il estime autant Xabi Alonso? Déjà parce que Xabi Alonso, c'est une légende de Liverpool et du Real Madrid. Et je pense aussi parce qu'il sait. Il sait que Xabi Alonso, il va le mettre dans les meilleures dispositions. Je pense qu'il va le mettre en tant que piston et Alexander-Arnold, il va se régaler. Il va faire que de distribuer des caviars à son équipe. Et c'est sûr qu'il a hâte. Avoir deux joueurs intelligents, rapides comme eux, qui peuvent te faire des appels dans la profondeur de malade, ça va être du pain béni pour Alexander-Arnold. Donc Alexander-Arnold, à peine arrivé au Real, ça nous embête déjà. Au moment de sa présentation, de ses highlights, on met la vidéo de la remontada. Regardez le big sourire. C'est ça Arnold? C'est ça? Tu vas payer. Tu vas payer Arnold. Je vais jamais oublier. Je vais attendre la moindre petite erreur au Real pour pouvoir te presser en tant que joueur du Real officiellement. L'année dernière, on nous a fâchés avec Mbappé et il a bien goûté. Et la saison, elle était longue parce qu'on les a affrontés dans quasiment toutes les compétitions, sauf en Ligue des Champions. Il nous explique que tu auras une grande complicité avec Mbappé et Vinicius, que tu vas leur offrir des superbes passes. On attend toujours tes superbes passes pour Nunez. Tu nous expliques que tu t'es toujours dit que le seul club pour lequel je quitterai Liverpool, c'est le Real Madrid. Je n'ai jamais eu d'autre club en tête. C'est ce qu'il disait en 2021. Non, franchement les gars, c'est du divertissement, on se taquine juste. Franchement, c'est une superbe recrue pour le Real. Les classicos vont être encore plus intéressants. Un très bon tireur de coup franc, un très bon tireur de corner. Vous inquiétez pas qu'on le sait très bien. Très bonne qualité de passe. Il sait pas défendre. En tout cas, les deux poteaux Lightskin anglais vont jouer ensemble au Real. En tout cas les gars, rien que la Coupe du Monde des clubs, ça va être très très intéressant à suivre. Et ça nous donnera des idées de comment Madrid va jouer la saison prochaine. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience, on est. Pour ceux qui n'arrivaient pas à croire entre les liens entre Perisic et le Barça, ça vient d'être tweeté par Fabrizio Romano. Attendez, bougez pas, je vous explique.
Ivan Perisic est effectivement l'une des options envisagées par Barcelone. La priorité est Luis Diaz, mais il est trop cher. Rashford reste une autre option. Perisic est disponible gratuitement et attend actuellement la décision du Barça pour le club. Il n'est pas une priorité. En fait, j'ai des petites pensées qui me traversent l'esprit, des petites visions et j'espère que c'est pas ça. J'espère que je me trompe. Le monde où Luis Diaz ne rejoint pas le Barça car Liverpool ne veut pas nous le vendre à 80 millions et le Barça ne peut pas se permettre de poser 80 millions sur un ailier gauche. Le monde où United ne veut pas nous prêter Rashford sachant que le Barça veut uniquement un prêt sans option d'achat obligatoire. Car United veut un départ définitif pour Rashford. Perisic qui a de l'expérience, qui a déjà joué avec Flick, faible salaire et qui arrive gratuitement, finalement ce soit la seule option possible et faisable. Sachant que de l'autre côté, il y a une guerre entre le Bayern et Arsenal pour signer Nico Williams. En tout cas les gars, accrochez-vous, car le mercato va être très très long. Et j'espère qu'on va pas avoir un ascenseur émotionnel. Après Perisic, c'est pas un joueur sur qui on peut cracher, hein. Archi polyvalent, il joue latéral gauche, attaquant gauche, latéral droit, attaquant droit, il joue partout. Mais bref, on verra la suite. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous, certains pensants, on s'ennuie.